score de vote alarmant avec ses diatribes antisémites et anti-immigrés. L'extrême droite néo-nazie française rôde dans l'ombre de la haine, lui fournissant un sous-texte implicite pour son public français. Imaginez comment un spectateur venant de Mars interpréterait un film comme Miss Daisy et son chauffeur, s'il ne connaissait rien de la ségrégation dans le sud des États-Unis. Les trois héros de La haine sont Vincent Cassel, juif, de la classe ouvrière, Hubert Koundé, un Africain, boxeur, plus mature que ses amis, et Saïd Tagmaoui, d'Afrique du Nord, plus léger que ses amis. Le fait qu'ils traînent ensemble reflète que, en France, les amitiés sont autant basées sur la classe que sur la race. Ces personnages habitent un monde où une grande partie du mobilier culturel a été importé des États-Unis. Ils utilisent des mots comme « homeboy ». Vince donne à Saïd une « coupe de tueur » comme à New York. Vince imite De Niro « Tu parles à moi ?» Il y a du breakdance dans le film. Peut-être qu'ils aiment la culture américaine parce qu'elle n'est pas française et qu'ils ne se sentent pas très français non plus. Au cours de moins de 24 heures, ils errent sans but à travers leur banlieue et font un bref voyage à Paris. Ils ont des altercations avec la police, qui essaie de les déloger d'un hangar sur un toit qui est devenu un centre de jeunesse, avec même son propre stand de hot dog. Ils se déplacent à la périphérie des émeutes qui ont éclaté après la fusillade par la police d'un jeune arabe. Lorsque l'école de sa petite sœur est incendiée, la grand-mère juive de Vince l'avertit « Tu commences comme ça, tu finiras par ne plus aller à la synagogue ». Ce qui sous-tend tout ce qu'ils font, c'est le fait inéluctable qu'ils n'ont rien à faire. Ils n'ont pas de travail, pas de perspective, pas de véritables espoirs d'indépendance économique, pas d'argent, peu de moyens de s'amuser, sauf traîner ensemble. Ce ne sont pas de mauvais garçons, pas des criminels, pas particulièrement violents, le boxeur est le moins violent, mais ils ont